Et bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out où aujourd'hui on va se poser une question qu'on me pose très souvent, c'est la question de l'après burn-out et notamment comment on fait Théo pour reprendre confiance après un burn-out. Alors, je vais essayer de synthétiser mes pensées à travers ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, le partager, mettre des étoiles, mettre des commentaires. Même si vous n'aimez pas, mettez des commentaires, ça fera monter l'algorithme. Ah bah oui, si vous n'aimez pas, si vous êtes un gros troll, ça fait quand même monter l'algorithme. Donc, mais moi je suis très inclusif, j'aime les trolls, il n'y a aucun problème. Donc, typiquement, la première chose dont il faut se rappeler, c'est que après un burn-out, on ne va pas repartir de zéro. On ne remet pas les compteurs à zéro. Et très souvent, c'est ça qui est un petit peu difficile à entendre, c'est que on redémarre en dessous de zéro. Je dis toujours aux personnes qu'on accompagne, on ne peut pas être et avoir été. Bah, c'est un petit peu pareil. Quand vous faites un burn-out, il ne faut pas imaginer que vous allez repartir de là où vous étiez avant de plonger. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que très souvent, on va douter de tout. On va douter de soi, on va douter de nos choix, on va douter des autres, de leur regard, de leur bienveillance réelle ou supposée. On n'ose plus prendre d'initiative parce que on se dit que si on va dans telle ou telle direction, ben, on a des chances, des risques de se planter. On se sent fragile, on se sent absolument instable et on se sent presque fracassé, cassé, comme si la machine ne fonctionnait plus ou qu'elle fonctionnait moins bien. Mais voilà la vérité, le burn-out n'est pas la fin de votre confiance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le moment où, au contraire, elle peut se reconstruire. Et je vais même essayer d'être plus précis. C'est le moment où votre confiance en vous, voire même votre estime de vous, peut se construire et non pas se reconstruire, mais cette fois sur des bases solides. Dans cet épisode, on va voir justement pourquoi la confiance et l'estime s'effondrent et comment la retrouver sans jouer un rôle. Alors très souvent, aussi, je vais vous parler de confiance et ou estime. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par l'un et par l'autre. La confiance, c'est la confiance dans ses capacités. L'estime, c'est plus l'ego, l'amour-propre. Le self-esteem, c'est plutôt ça. Donc, moi, je vais surtout faire la différence, c'est une nomenclature, hein. Je vais surtout faire la différence dans confiance dans mes capacités. Une personne en burn-out peut perdre confiance en elle, confiance dans ses capacités, par exemple, cognitives. Et l'estime de soi, c'est je ne m'aime pas assez, je ne m'apprécie pas assez, je suis toujours en train de me maltraiter. Voilà, on va juste utiliser cette nomenclature-là, c'est la mienne, et c'est comme ça, en gros, que je vais vous exposer un petit peu ce podcast. Pourquoi le burn-out détruit confiance et estime en soi-même? Ben, le burn-out, déjà, il vous vole trois choses. Il vous vole votre énergie, vous vous sentez incapable de tout parce que vous n'avez plus de jus. Il vous vole votre clarté mentale. Vous avez l'impression d'être lent, d'être mou du genou ou d'être parfaitement confus dans votre manière de réfléchir, voire même parfois dans votre manière de vous exprimer. Et puis, il vous vole aussi votre estime personnelle. Vous avez échoué, vous vous sentez donc nul, vous vous sentez donc incapable. Mais il faut savoir une chose, c'est que très souvent, votre estime de vous-même n'était pas très très bonne. Vous aviez probablement ce qu'on appelle le driver soit parfait, qui vous amenait à être perfectionniste. Et le pendant du perfectionnisme, c'est que vous vous autocritiquez en permanence, donc votre estime de vous-même moyen bof. Mais l'important, c'est de comprendre que c'est pas vous qui êtes nul. C'est un système qui vous a absolument broyé. C'est une alarme, en fait, qui a enfin sauté. Et maintenant, bah, va falloir reconstruire des croyances qui vous ont amené là. Il faut d'abord déconstruire celles qui vous ont amené là, notamment ces drivers ou les croyances que vous avez sur vous et sur le monde extérieur. Il y a des fausses idées sur la confiance qui sont notamment à déconstruire. Par exemple, vous pouvez vous dire, je retrouverai confiance en moi quand j'irai mieux. Bah ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est justement en posant des petits actes de réaffirmation qu'on va mieux chaque fois de jour en jour. C'est en s'affirmant un tout petit peu plus au fur et à mesure, en agissant, que vous allez reprendre confiance en vous. Les gens attendent souvent d'avoir confiance en eux pour agir, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est le contraire. Il faudrait agir, même mal, pour gagner au fur et à mesure en confiance. La confiance en soi est une capacité qui s'acquiert à force de faire. Ok. Donc ne pas se dire quand j'irai mieux, j'aurai confiance en moi, mais c'est plutôt je vais faire les choses petit à petit pour gagner confiance en moi. Je vais agir même si je n'ai pas encore confiance. Les Américains disent fake it until you make it. Fais-le jusqu'à ce que tu l'obtiennes. En gros, c'est ce que ça veut dire. Il y a aussi quelque chose, c'est peut-être les gens se dire il faut absolument que je redevienne performant.
ou performante? Eh bien non, pas vraiment. La performance, c'est pas la preuve de votre valeur. Moi, je dis tout le temps, vous serez toujours performant dans quelque chose, vous serez toujours admiré ou critiqué pour quelque chose. Ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez probablement exactement en même quantité en vous, mais peut-être dans un autre domaine de vie. Vous êtes autant performant que nul, ok? C'est important à comprendre ça. Vous êtes autant doué que nul, vous êtes autant génial que nul. Mais si vous mettez le focus uniquement sur les endroits où il faudrait, je devrais, je suis pas assez, ça n'ira pas, c'est le bazar. Et encore une fois, la performance, c'est pas une preuve de votre valeur, loin de là. Et peut-être que vous vous dites aussi après un burn-out, ça y est, j'ai tout gâché. Ça y est, j'avais des chances et je suis foutu. Ben non, vous n'avez pas tout gâché. Non, moi je vous invite plutôt à penser que vous avez survécu à cet épisode dramatique de votre vie. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des gens qui ne se remettent pas après un burn-out. Je l'ai déjà raconté 1000 fois. Des personnes dans mon entourage qui ont préféré mettre fin à leur existence plutôt que de continuer. Vous, vous avez survécu, c'est déjà énorme. Et justement, maintenant, c'est le moment où vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. La confiance ne revient pas en attendant, elle revient quand vous commencez à vous faire confiance, même un petit peu. Je vous ai mis un lien vers un petit programme qu'on a qui s'appelle Libre et Confiant avec une promotion dessus. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore prêt à faire le Quick Change, à vous lancer dans ce programme de formation complet pour vous remettre définitivement du burn-out. Libre et Confiant, c'est déjà un premier pas super pour vous permettre de retrouver confiance en vous et vous l'avez en promotion dans le lien juste en dessous. Comment vous reconstruire aussi maintenant, comment reconstruire votre confiance concrètement maintenant après le burn-out? La première chose, je vous conseillerais de redonner du crédit à vos ressentis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que bien souvent, les gens en burn-out se sont ignorés, ont ignoré les signaux d'alarme, pardon, les petites sonnettes qui se sont allumées au fur et à mesure à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles ont le driver soit fort, elles ont encaissé, elles ont serré les dents. Moi, je vous invite plutôt, maintenant que vous êtes entré dans ce crash, d'apprendre à écouter vos limites, apprendre à écouter votre corps, apprendre à écouter vos élans et vos non, je ne suis pas OK. Pour ça, faites régulièrement des pauses quand on vous demande quelque chose ou quand vous vous apprêtez à faire quelque chose en vous demandant est-ce que c'est OK pour moi? Votre corps, il va vous répondre tout de suite. Et vous ne vous mentez pas en fait, c'est ça la clé, ne pas se mentir, juste s'entendre, s'écouter. Peut-être que vous allez vous mentir au début parce que vous n'avez pas encore appris à être pleinement aligné avec vous-même, mais le but, c'est qu'au fur et à mesure, apprendre à être aligné avec ce que votre corps vous dit. Quand votre corps vous dit non, quand votre corps vous dit je ne veux pas, quand votre corps vous dit je n'ai pas envie, il faut que votre bouche verbalise la même chose. Deuxième chose, c'est célébrer vos petites victoires. J'en parle souvent, mais se lever, sortir, faire un appel, dire non, poser une limite. Chaque acte de clarté ou de courage va nourrir votre estime de vous-même. Donc, à chaque fois que vous avez une petite victoire, vous la célébrez, vous marquez ça d'une pierre blanche. Soit vous prenez un cahier, vous l'écrivez. Je suis fier d'avoir dit non aujourd'hui pendant 2 minutes, même si j'ai craqué, c'est pas grave. Au moins, j'ai résisté pendant 2 minutes. Changez la petite voix intérieure. Parlez-vous comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous vous parlez à vous comme à quelqu'un qui se maltraite ou est-ce que vous parlez avec douceur? J'ai bien tendance à croire que vous vous maltraitez. Eh bien, c'est fini cette voix du juge. Apprenez à vous parler avec la voix d'un coach bienveillant, avec la voix de quelqu'un qui vous aime bien à chaque fois que vous avez envie de vous maltraiter. Entourez-vous de personnes aussi qui vous voient vraiment tel que vous êtes. Éloignez-vous de ce que j'appelle les Pokémon, les gens qui vous minimisent, qui vous tirent vers le bas, qui minimisent ce que vous avez vécu. Entourez-vous au contraire de ceux qui vous rappellent que vous êtes en pleine reconstruction, qui sont bienveillants envers vous-même et qui vous montrent que c'est pas un échec. Encore une fois, le burn-out, c'est pas un échec, c'est un changement de vie. Et puis créer du sens dans ce que vous vivez. Si vous donnez du sens à votre burn-out, il devient le point de départ d'autre chose. Mon burn-out, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience qu'il fallait changer non seulement ma vie, le burn-out de mon ami qui a préféré en finir avec la vie m'a fait prendre conscience que, ayant traversé ça, ayant découvert des outils, je devais les partager au maximum. Votre burn-out peut être le point de départ d'autre chose dans votre vie. C'est pas une fin, c'est un tournant. Il y a une vérité à comprendre sur la confiance post-burn-out, c'est que c'est plus la confiance du je peux tout faire qui doit être en vous. C'est la confiance du je sais qui je suis. Donc je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire et c'est OK en fait. Je sais que ces choses-là, je vais juste pas les faire parce que je ne peux pas les faire, puis je n'aime pas les faire et je vais plus chercher à plaire tout le temps à tout le monde, à prouver quoi que ce soit, à performer. C'est ça la confiance en soi, c'est celle qui se base sur l'alignement, même l'estime de soi, j'allais dire, pas sur la reconnaissance extérieure. La vraie confiance, la vraie estime, ça ne se crie pas, ça avance tranquillement en soi parce que justement, ça n'a plus peur de tomber. Si vous êtes passé par un burn-out,
probablement que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Je répète, hein, le burn-out, c'est la maladie des forts. Bien sûr, vous avez touché le fond, ça c'est indéniable. Mais vous avez aussi une chance rare de vous reconstruire autrement. Encore une fois, on accompagne chaque année des dizaines de personnes à se remettre définitivement à travers notre formation, notre programme Quick Change, qui est un programme ultra complet, qui ne traite pas uniquement la partie physio, psycho, mais qui passe tout en revue, jusque le bilan d'appétence et découvrir qui vous êtes, apprendre à dire non. On revoit tout parce que je déteste que les gens puissent rechuter. J'ai créé ce programme spécifique. C'est pas un programme pour tout le monde. Si vous voulez en savoir plus, vous prenez rendez-vous avec un de nos Quick Changers qui se fera un plaisir de vous écouter au téléphone pendant 1 heure et de vous aiguiller. Si ce n'est pas nous qui vous aiderons, alors on vous proposera d'autres personnes qui seront plus à même que nous de vous aider. Si encore une fois ce podcast vous a plu, bah, merci de me renvoyer cet amour, j'allais dire, avec des likes, avec des étoiles, avec des commentaires surtout, et puis partagez-le, c'est bon pour l'algorithme. Je vous dis à très très bientôt.